Eh bien, nous voici à Durbuy, dans cette charmante petite ville, la plus petite de notre royaume. Et on m'y a invité pour visiter une exposition qui se tient dans ce bâtiment-ci, la Halle au Blé. Une exposition de quoi? Une exposition d'art qui a pour titre Art All Inclusive. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vous propose de venir le découvrir avec moi. Bonjour Cléo Angelo. Bonjour Bruno. Alors, tu es l'initiateur, le concepteur de cette exposition Art All Inclusive. J'aimerais que tu me dises comment c'était venue l'idée et quel est le principe de l'exposition. L'idée, c'est en partenariat avec le Musée du Dam qui nous accueille, très gentiment d'ailleurs, qui ont mis à notre disposition 2 étages. Kevin Hazard, le directeur, a été emballé par notre proposition de faire une exposition sur des artistes en situation de handicap et l'histoire de l'art et du handicap. Et quels sont les artistes qui sont exposés ici? Alors, il y a Blind Photo, des artistes en situation de handicap visuel qui font des magnifiques photos. Il y a Atelier 17, des personnes qui ont un handicap cognitif. Il y a Sylvain Donc, qui est un caricaturiste français. Il y a Moustapha Kor, qui est notre poète national. Et Art All Inclusive, c'est donc une exposition sur les personnes en situation de handicap? Et ici en bas, je vois plusieurs œuvres où je vois des artistes qui sont représentés, mais qui sont dévoyés, des grandes œuvres qui sont dévoyées. Qui a réalisé ceci ici en bas? Alors, c'est Bénédicte Gastou et moi-même. Et quel est le titre de cette exposition ici en bas? Alors, c'est César, l'inclusion, l'art des possibles. Et qui est Bénédicte Gastou? Bénédicte Gastou est une artiste peintre, co-auteure du projet César. Et à côté de toi. Ah, mais... Bonjour Bruno. Bienvenue Bénédicte. Alors donc, tu es la responsable de cette exposition Chaise Art. Oui, avec Léo Angelo, effectivement. Et tu as réalisé... Alors de quoi s'agit-il exactement? Parce que je vois des tableaux célèbres, mais avec chaque fois des modifications. Oui. Alors à la base, César, le projet César, c'est la rencontre de la chaise roulante et de l'art. Et à travers le sigle international de l'accessibilité, on a détourné ce sigle pour créer les œuvres que tu vois ici, et dans le but de parler du handicap, de le démystifier, de créer des liens et d'avoir une interrogation. Oui, parce que je vois même Léonard de Vinci, la Joconde, qui est transformée aussi. Complètement. Ne manquez pas d'humour. Justement, tu parles de Léonard de Vinci, la Joconde, donc c'est regarder moi et pas mon handicap. Et dans la salle où sont les spectateurs, je vois une ligne du temps. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, puisqu'ils sont justement au milieu de cette ligne de temps, de quoi il s'agit? Eh bien donc, à travers l'histoire de l'art, on a voulu s'interroger, parce qu'on dit toujours communément que l'art est le reflet de la société, et l'homme de tout temps s'est représenté, mais le handicap, comment l'a-t-on représenté? Et donc, à partir de la préhistoire, comment le handicap est représenté, ensuite dans l'Antiquité, dans l'époque contemporaine, avant ça au Moyen-Âge, jusque maintenant. Eh bien, revenons à maintenant, Oui. et je suis impatient d'aller visiter les artistes que vous exposez. Alors, si vous voulez bien me guider, Cléon et Bénédicte. Oui. Allez-y, moi je vous entends ici. Ah bon, d'accord. Eh bien alors, On y va. je te suis, Bénédicte. On commence par où? Bénédicte, il n'y a pas d'ascenseur ici? Eh non. Ah bon, d'accord. Tiens, art brut. Pourquoi l'art brut? En fait, l'art brut, c'est une classification qui reprend des artistes qui sont vierges, comment on va dire ça, de toute influence intellectuelle, qui sont souvent hors normes et qui produisent des œuvres singulières. L'art brut, en fait, reprend et regroupe des artistes en situation de handicap. Ils n'ont pas besoin du regard de la société et écrivent vraiment pour eux-mêmes. Et en général, ce sont des productions très personnelles. Et tout l'art
produit par des personnes en situation de handicap est chaque fois un art brut? Non, absolument pas. Donc il faut vraiment que ce soit une production excessivement singulière, assez remarquable. Donc toute personne en situation de handicap n'est pas artiste. Et quels sont les gens qui pratiquent ici l'art brut? Alors ici, tu vas voir les travaux de l'atelier 17. Et donc je t'invite à aller les découvrir. Ah, ben, très bien. C'est là-bas? C'est là-bas. Ah ben, alors, j'y vais. À tout de suite. Le pays en moi n'a pas de frontières. Dès sa naissance, il est illimité et sans attache. Il est libre, comme des enfants qui regardent passer sans pitié. Dans mon pays, pas de regard détourné. Ici, nous jugeons comme nos ventres, ponctuels et affamés de papillons. Mon pays est habité par des corsaires, des originaux, un amalgame divin d'excentriques. Ils se répandent sur les pavés et les seuils, et frêles comme des baleines, ils tanguent vers leur nirvana. Le pays en moi n'est utopie ni fiction. Ce n'est simplement pas un pays d'aveugles et de paralytiques. Le pays en moi n'est utopie ni fiction, ce n'est simplement pas un pays d'aveugles et de paralytiques. Nous venons d'entendre le poème de Moustapha Kor qui vient de se terminer sur cette phrase. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est en lien avec tout ce que je viens de voir exposé, cette espèce d'univers intérieur sans limite où tout est possible? Ben, je dirais qu'on est tout à fait d'accord avec ça parce que chacun a sa personnalité, son ressenti et vu leurs problématiques, l'atelier créatif est un bon support pour extérioriser tous leurs sentiments. Eh bien, tu me parles de l'atelier créatif, tu es Véronique Hartmann, tu animes cet atelier qui s'appelle l'atelier 17. Parle-nous un peu de cet atelier. Bien, dans l'atelier 17, on accueille dans l'atelier peinture et céramique une trentaine d'artistes, totalement différents les uns des autres. Et c'est un peu un endroit où chacun peut explorer toutes les techniques et à son rythme. En fait, chez nous, nous n'avons aucune notion de temps et tout est permis dans un premier temps. Et on essaye que chacun extériorise ses angoisses. L'endroit est là pour être... C'est un endroit de bien-être dans un premier temps et d'expression. Et donc là, tout est possible. Ils peuvent vraiment se permettre de décrire à leur façon, à leur manière. Oui, voilà. Dès que quelqu'un arrive chez nous, voilà, il est soit attiré par la céramique, soit le dessin, soit la peinture, les marqueurs. Nous avons à notre disposition tout le matériel. Et dans un premier temps, c'est un champ d'exploration. Et puis, je dirais, dans un deuxième temps, chacun investit la technique qu'il aura choisie. Et personne n'est mis en échec. Eh bien, sais-tu qu'il y a des aveugles qui veulent expérimenter la photographie et qui le font. Et ils sont exposés ici. C'est Blind Photo. Eh bien, je propose maintenant de nous suivre tous, voir l'exposition Blind Photo, où ce sont des aveugles qui ont pris des photographies. C'est assez étonnant. À tout de suite. Voici une exposition tout à fait étonnante. Il s'agit de photos réalisées par des personnes non-voyantes, aveugles, comment dois-je le dire? Un peu comme vous voulez, non-voyants, aveugles. Entre nous, des fois, on s'appelle même les bigleux. D'accord. C'est entre nous, quoi. Et puis on ne manque pas d'humour non plus. Et donc, c'est l'exposition Blind Photo. J'ai à côté de moi Adeline et Bérénice. Adeline, tu as réalisé plusieurs photos ici. Je prends par exemple celle juste à côté de moi, paysage pris du train en marche. Alors, il y a première chose que je me dis, ça doit être assez frustrant parce que tu ne la vois jamais. Cette photo, le résultat de ton travail, tu ne peux pas l'apprécier. Comment est-ce que tu peux l'apprécier? Quelle satisfaction peux-tu en retirer? Disons que les photos que je prends, elles ne sont pas pour moi visuelles, elles sont auditives. Donc c'est beaucoup par rapport au son que j'entends autour de moi, la situation dans laquelle je me trouve. Et donc je m'imagine une première fois la photo par moi-même. Et ensuite, on me fait une description, ce qui me permet vraiment de me faire ma propre image. Alors, comment as-tu fait cette photo? Par exemple, paysage pris du train en marche, tu parles d'environnement auditif. Le train, c'est un peu monotone. Pourquoi justement ce moment-là, tu l'as pris? On te voit d'ailleurs dans le reflet, on voit un paysage qui file très vite, on voit une personne en face de toi de toute évidence qui se voit aussi dans le reflet. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un voyage pour mettre en situation. J'étais en train avec ma maman, donc j'avais super envie de prendre des photos de train parce que je voyage tout le temps en train.
On va dire c'est mon moyen de locomotion principal. Et donc, je me suis dit, on va prendre des photos comme ça. Je sais ce qu'il y a dans le train, parce que j'ai vu un petit peu. Donc, je sais les paysages plus ou moins qu'il y a autour. Et j'ai eu envie de mettre ça en photo et après de me l'imaginer avec des petites descriptions et tout. Et après, je dis, ça me plairait bien. Et les petites descriptions, c'est qui les fait? Ma maman, c'était ma maman, là, ce jour-là, avec moi. Donc, et alors, il y a un compagnon qui est toujours à côté de toi, il s'agit de... Pesto. Pesto. Donc ça, c'est un chien qui te guide dans toutes tes pérégrinations. Et nous avons aussi Bérénice. Je voudrais que tu dises un peu ce que tu fais avec les personnes non-voyantes, aveugles, bigleux, je ne sais pas comment on doit les appeler. Moi, je les appelle les personnes déficientes visuelles, mais donc je suis animatrice pour le service loisirs des Amis des aveugles. Et donc, j'organise, encadre et anime des activités de loisirs culturels, sportives et touristiques pour les aveugles et les malvoyants. Et donc ici, les photos ont été prises dans le cadre de notre atelier qu'on avait appelé Blind Photo. D'accord. Et alors, il y a à côté de chaque œuvre des objets. Il y a ici une représentation schématique de la photographie qui est juste derrière Adeline, et elle est en relief. Il y a également un petit symbole avec des écouteurs et un chiffre et un petit pot. Est-ce que tu peux nous dire, Bérénice, à quoi servent ces trois objets ? Ce sont tous des moyens d'accessibilité qui sont multisensoriels, donc qui vont faire jouer tous les autres sens que la vue. Donc par exemple, il y a l'audio-description avec le petit logo du casque, le toucher qui est mis en exergue avec le thermogonflage. Donc en fait, c'est un papier spécial qui réagit là où ça a été imprimé en fonction de la chaleur. Donc quand on passe ce papier dans un four, les traits qui ont été dessinés ressortent, ce qui permet à une personne déficiente visuelle de pouvoir toucher et appréhender, découvrir une photo ou une peinture par exemple. Et alors on retrouve également l'odorat grâce au petit pot avec des odeurs qui reflètent les odeurs qui nous ont inspirés pendant les photos. Eh bien, peut-être que vous aussi, vous voulez savoir comment ça se passe quand on ne voit pas et qu'on veut découvrir une œuvre. Eh bien, il y a juste derrière moi une audiodescription qui vous est proposée à partir d'une œuvre de Marcel Lucas, exposée ici en exposition permanente dans le musée du Dam. Vous écoutez cette audiodescription en fermant les yeux et vous pourrez après découvrir l'œuvre de Marcel Lucas derrière les photos qui sont exposées ici. En tout cas, merci Bérénice, merci Adeline, c'est magnifique, votre travail est vraiment émouvant, touchant, je suis enthousiaste et je vais rejoindre tout de suite ma guide Bénédicte. À tout de suite. Eh bien Bénédicte, c'est magnifique, j'ai vu vraiment des choses extraordinaires. Je suis ébloui, je crois que j'ai tout vu. Tu n'as pas tout vu, Non. je t'invite à découvrir les œuvres de Sylvain Dong. Je les connais en fait. J'ai vu des reproductions de ses œuvres, et ici je vois les originaux, et j'ai même pu l'interviewer. Oui, tu veux voir la visio ? Un grand plaisir. Eh bien. Je m'appelle Sylvain Dong. Dong, c'est un pseudonyme, c'est le pseudonyme avec lequel je signe mes dessins. Et donc, moi j'ai toujours dessiné. Et puis, je me suis rapidement orienté vers le dessin d'humour, parce que... Voilà, il y avait dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des Gottlieb, des Franquin, des Serre, etc. Et tout de suite, ça m'a plu et j'ai cherché en quelque sorte à imiter ces maîtres-là. Je pars du principe que l'humour, c'est l'humour. Qu'ils mettent en scène des personnes valides ou qu'ils mettent en scène des personnes handicapées, ça doit pouvoir faire rire de la même façon. Et si ce n'est pas le cas, c'est sans doute parce que le handicap, c'est encore un sujet tabou comme d'autres. C'est vrai que ça peut paraître limite pour les personnes qui ne sont pas handicapées, mais moi, je sais que j'ai fréquenté beaucoup de personnes handicapées et en fait, c'est des personnes qui ont beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Et je sais qu'on rigole beaucoup entre handicapés. Et alors, si c'est plus limite pour les personnes valides, c'est peut-être parce qu'ils n'osent pas en rire pour que ça se démocratise dans la vision des gens et justement qu'ils ne soient plus choqués. Pour que les gens considèrent que les personnes handicapées ne sont pas à part. Bien sûr, je pense que le handicap n'est pas assez représenté, n'est pas assez vu. En
En France, par exemple, à part un week-end par an lors du Téléthon, on ne voit quasiment jamais de personnes réellement handicapées. Eh bien, je souhaite une excellente visite de l'exposition aux visiteurs. Et puis, si j'ai la chance de décrocher quelques rires ou au moins quelques sourires, eh bien, je serai le plus heureux des hommes. Eh bien, moi, quand je vois cette œuvre de Sylvain, donc, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure et j'ai vraiment envie de la poser à Cléon. On y va? Oui, mais d'abord, tu vas remettre le cadre à sa place. Oui, pardon. Bénédicte, c'est où? Parce que j'ai pas trouvé. Hein. Ah bon, là-bas? Bon. Cléon, j'ai une petite question quand même qui me turlupine depuis tout à l'heure. Tu nous as laissé visiter tout seul, forcément, parce qu'il n'y a rien de prévu pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas d'ascenseur dans ce musée. Alors pourquoi avoir choisi ce musée pour exposer des personnes en situation de handicap et pour parler du handicap? C'est un choix militant, c'est un choix qui se veut optimiste parce qu'on apporte énormément de solutions pour rendre l'art plus accessible, mais c'est aussi un appel au pouvoir public pour les sensibiliser sur la nécessité parfois de mettre des ascenseurs, des rampes pour améliorer la circulation verticale, comme ici c'est le cas au musée du Dam. Alors les solutions alternatives qu'on a trouvées, c'est par exemple de rendre les photographies qui sont exposées à l'étage en thermogonflage, qui permettent aux personnes malvoyantes de voir les photos en 3D, de sentir plutôt les photos en 3D. Il y a la vidéo, il y a une mise en place en situation immersive pour découvrir une œuvre, des grands caractères, etc., etc. Eh bien, Bénédicte et Cléon, il me reste à vous féliciter. J'ai été surpris, j'ai ri, j'ai été touché et je trouve que c'est la façon la plus intelligente de militer que de faire quelque chose qui touche le cœur des gens. Eh bien, j'ai été touché et je vous invite, chers spectateurs, maintenant, à vous-même aller voir les œuvres qui sont exposées ici. Je vous souhaite une excellente visite. Merci Cléon, merci Bénédicte.